Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. La série Secret Invasion s'est terminée il y a peu. Personnellement, j'ai bien apprécié la série en tant que telle pour ce qu'elle propose et non en la comparant à sa version comics. C'est radicalement différent, mais ça permet d'avoir une vision plus réaliste et surtout plus régulée de cet événement, avec notamment un développement profond concernant Nick Fury, superbement bien interprété par Samuel Jackson. L'un des gros reproches que je ferai à cette série, c'est sa durée. 6 épisodes, c'est trop peu, ce qui crée forcément d'énormes raccourcis à l'intrigue. Mais bon, ça c'est un souci qui touche d'autres séries. Bref, très cool comme série et je trouve ça bien qu'on ait deux versions différentes d'un événement au lieu d'essayer de faire un bête copier-coller qui n'assume pas jusqu'au bout comme ils ont essayé de le faire avec Civil War. Puis ce n'est pas parce qu'il y a la série Secret Invasion que la version comics n'existe plus. Et ça tombe bien, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'événement Secret Invasion dans les comics. Attention, gros bordel. Bien sûr, comme d'hab, avant de commencer, je sais que la vidéo va durer un bon moment. N'oubliez pas le petit like. Si vous quittez la vidéo avant qu'elle ne se termine, ça récompense le travail fourni. Merci à vous. Avant de réellement parler de l'événement, il faut parler de l'origine de tout cela, les Skrulls. Les Skrulls sont à l'origine une espèce très avancée technologiquement parlant, vivant sur plusieurs mondes dans la galaxie Andromède, mais possédant tout de même un monde natal appelé Tarnax 4. Même si c'est dur à croire, les Skrulls, à cette époque, sont des êtres pacifiques, souhaitant partager leur technologie avec d'autres races. Ils parcourent donc la galaxie et découvrent la planète Hala. Sur place, ils font la connaissance de deux espèces complètement différentes. D'un côté, les Kotati, une espèce pacifique ressemblant à des plantes, et de l'autre, une espèce humanoïde barbare à la peau bleue, les Kree. Ne souhaitant partager leur technologie qu'avec une seule des deux espèces, les Skrulls emportent avec eux 17 Kree et 17 Kotati sur la face cachée de la Lune et leur proposent un défi. L'espèce qui parvient à construire la ville la plus avancée en seulement 1 an sur la Lune aura pleinement accès à la technologie Skrull. Les 1 an passent et une fois de retour sur la Lune, les Skrulls remarquent que les Kree sont parvenus à créer une ville très avancée, tandis que les Kotati, eux, sont parvenus à créer un immense jardin magnifique rempli de vie. Voyant cela, les Skrulls sont sous le charme et déclarent donc les Kotati vainqueurs. Très déçus de ce choix, les Kree pètent un câble et tendent une embuscade aux Skrulls, qui je le rappelle sont pacifiques, donc pas d'armes ou autre. Les Kree parviennent rapidement à tuer l'empereur Skrull de cette époque et d'autres membres de l'espèce, puis récupèrent leur technologie de force. Grâce à cela, ils parviennent à créer de nombreux vaisseaux de guerre et des armes avec lesquels ils attaquent ensuite le monde natal des Skrulls. C'est là le début de la grande guerre entre les Kree et les Skrulls. Et c'est à ce moment-là que les Skrulls, pour combattre leurs ennemis, abandonnent leur pacifisme pour devenir de redoutables combattants, mais surtout des conquérants sans pitié, prenant le contrôle de différents mondes pour agrandir l'influence de l'Empire Skrull face à l'Empire Kree. La guerre s'étend sur plusieurs siècles. Mais à un moment donné, les Skrulls découvrent une planète se trouvant à un emplacement stratégique parfait entre l'Empire Kree et l'Empire Skrull, la Terre. À partir de là, pour avoir un avantage dans la guerre contre les Kree, les Skrulls débutent une série d'invasions sur la Terre dans le but d'en faire un monde Skrull. Le tout bien sûr secrètement en essayant d'infiltrer les gouvernements, les groupes de musique, etc. notamment grâce à leur capacité de métamorphe. Mais ils se font rapidement contrer par le premier groupe de super-héros de la Terre à cette époque, les 4 Fantastiques, avec à leur tête Reed Richards. Ayant la haine de s'être fait avoir par les 4 Fantastiques, le nouvel empereur Skrull de cette époque met en place un projet d'expérience. Développer de manière artificielle des capacités surhumaines pour les Skrulls dans le but de rivaliser avec les 4 Fantastiques. Après un premier test raté, un Skrull du nom de Clark se porte volontaire pour l'expérience et par chance, tout se passe parfaitement bien pour lui. Il reçoit les capacités de chaque membre des 4 Fantastiques. C'est là la création du tout premier Super Skrull. Ce dernier débarque ensuite sur Terre et affronte les 4 Fantastiques. Le combat est assez brutal, le Super Skrull réussit à mettre à mal l'équipe très facilement grâce à ses pouvoirs, mais il est finalement vaincu par Reed Richards puis enterré dans un volcan, mais parvient plus tard à s'en échapper. À partir de là, les Skrulls tentent ensuite à plusieurs reprises des invasions sur la Terre mais échouent à chaque fois. Sauf que là, les héros de la Terre commencent à en avoir marre d'être pris dans le conflit entre les Kree et les Skrulls, mais surtout marre de voir la Terre être envahie par ces deux espèces. Tony Stark réunit donc les dirigeants et méta-humains les plus importants au monde, c'est-à-dire Reed Richards, Doctor Strange, Namor, Black Bolt et le professeur Xavier. Dans le but de prévenir ensemble des futures menaces envers la Terre comme les Skrulls, Tony leur propose de s'unir secrètement sous une même bannière, les Illuminati.
Une fois le groupe créé, leur première action est de se rendre directement sur la planète capitale des Skrulls pour les avertir de ne plus jamais tenter une quelconque invasion sur la Terre. En gros, si vous vous attaquez encore une fois à la Terre, il y aura des conséquences sur votre peuple. Et pour prouver aux Skrulls que les Illuminati ne plaisantent pas, ils explosent l'un des gros navires de guerre appartenant aux Skrulls. Mais fourbes comme ils sont, les Skrulls parviennent à capturer les Illuminati. Tous subissent des tortures et des expériences pour découvrir le secret de leur capacité. Reed Richards est d'ailleurs celui qui prend le plus cher grâce à toutes les infos que contient son cerveau. Heureusement, un peu plus tard, le groupe de héros réussit à s'échapper de la planète. Mais ça n'a plus d'importance. Les Skrulls ont eu le temps de collecter toutes les infos importantes sur les humains, mais aussi les méta-humains, leurs capacités, etc. L'empereur ordonne donc de refaire le fameux projet de Super Skrull, cette fois-ci avec beaucoup plus de pouvoir et de capacité. Mais en parallèle de cela, l'empereur Skrull est interpellé par une prêtresse appelée Verank. Cette dernière avertit l'empereur d'une prophétie qui annoncerait que le monde natal des Skrulls serait détruit et que la Terre deviendrait le nouveau foyer des Skrulls. Mais l'empereur, qui est surtout occupé avec le projet Super Skrull, ne croit pas une seconde à cette prophétie qui annonce la destruction de leur planète mère. Il décide alors de bannir Verank dans le désert, la traitant de folle. Mais quelques années plus tard, le monde capital des Skrulls est détruit suite à l'apparition de Galactus qui en fait son repas. Une grande partie de l'Empire Skrull disparaît ce jour-là, notamment l'empereur. Voyons à quel point Verank avait raison concernant la prophétie. Les Skrulls survivants la retrouvent et lui prêtent serment, faisant d'elle la reine de l'Empire Skrull. Une fois au pouvoir, Verank entame un plan sur plusieurs années pour une future invasion sur Terre, cette fois-ci en capturant et en prenant la place de plusieurs héros de la planète, notamment grâce à toutes les infos récoltées précédemment sur les Illuminati. Les Skrulls débutent donc leur invasion secrète sur Terre en prenant avant tout la place de différents personnages au sein du Shield, mais aussi d'Hydra. La reine Skrull décide alors de participer directement à l'invasion secrète en devenant la première Skrull à prendre la place d'un héros en choisissant de remplacer Jessica Drew, aka Spider-Woman. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jessica Drew sur Terre n'a plus ses pouvoirs, mais a passé un accord avec Hydra pour les retrouver. Sauf qu'une fois sur la table d'opération et endormie, toutes les personnes présentes se révèlent être des Skrulls. N'oubliez pas qu'ils ont infiltré le Shield et Hydra. C'est à ce moment-là que les Skrulls emprisonnent Jessica Drew dans un de leurs vaisseaux, mais surtout à ce moment-là que Verank entre en scène et prend la forme, l'identité et les souvenirs de Jessica Drew à l'aide d'un rituel lui permettant ensuite d'être indétectable, que ce soit par les scanners d'Iron Man, de toutes les personnes pouvant lire dans les pensées comme le professeur Xavier, etc. En plus de ça, elle possède les souvenirs de Jessica. L'infiltration est un franc succès. À partir de là, les Skrulls vont capturer et remplacer différents personnages comme Hank Pym ou Elektra. Tandis que l'infiltration continue, un événement majeur se produit au sein de l'univers Marvel, la Civil War. Deux camps se forment, comme vous le savez, avec d'un côté l'équipe de Captain America et de l'autre l'équipe d'Iron Man. Vous le savez, là aussi, l'équipe d'Iron Man sort vainqueur, tandis que les Avengers du côté de Captain deviennent des fugitifs, ce qui arrange parfaitement les Skrulls. Plus le temps passe, plus de nombreux Skrulls prennent peu à peu l'identité de certains personnages après les avoir capturés, comme Black Bolt ou le majordome de Tony Stark, Jarvis, qui se révèle très important pour les futurs plans puisqu'il va insérer un virus dormant dans toutes les technologies en lien avec Stark Industries. On reviendra sur lui tout à l'heure. Après la Civil War, les Skrulls sont parvenus à infiltrer toutes les équipes de super-héros à travers le monde. Dites-vous que dans n'importe quelle équipe après l'événement Civil War, il y a un Skrull, et personne ne le sait. L'une des premières personnes à découvrir que les Skrulls sont sur Terre étant une invasion secrète est Nick Fury. Après les événements de Secret War, et non Secret Wars, Nick Fury devient un fugitif. Durant cette période où il se cache, il est rejoint par Valentina Allegra de Fontaine. Cette dernière couche avec lui en essayant de récolter le max d'infos et de secrets sur le Shield, mais Nick Fury n'est pas idiot et sent que quelque chose ne va pas. Il décide alors d'exécuter froidement Valentina. C'est là qu'il découvre que cette dernière est en réalité une Skrull. Il en déduit donc, au vu de ce qu'elle essayait d'avoir comme info, que les Skrulls préparent une invasion secrète sur Terre. Mais il ne prévient personne, parce qu'il sait que les Skrulls sont déjà infiltrés partout au sein du Shield et des différentes équipes de super-héros.
Il garde donc tout ça pour lui et décide de réunir une équipe de super-héros dont il est sûr que ce ne sont pas des Skrulls. Mais l'info concernant la présence des Skrulls sur Terre est finalement découverte. Alors que les New Avengers, dirigés par Luke Cage, se dirigent en direction du Japon pour sauver Echo de l'organisation de la main dirigée par Elektra, lors du combat entre les deux femmes, Echo parvient à tuer Elektra. Et là, grosse surprise générale, le corps de cette dernière se change et laisse apparaître une Skrull. Tous sont troublés par cette découverte. Bien sûr, connaissant les Skrulls, les New Avengers commencent à se soupçonner. Mais surtout, ils ne savent pas quoi faire du corps de la Skrull. Jessica Drew, qui fait partie de l'équipe, n'oubliez pas que c'est en réalité la reine Skrull, propose à l'équipe d'apporter le corps à Tony Stark. Lui saura quoi faire. Sauf que l'équipe n'est pas d'accord, puisqu'ils sont devenus en quelque sorte des fugitifs suite à la Civil War et donc des ennemis de Tony Stark. Mais surtout, selon eux, il se pourrait que Tony soit aussi un Skrull. Malgré tout, Jessica parvient finalement à emporter le corps et l'amène chez Stark. En gros, le plan de Jessica en apportant le corps à Tony, c'est déjà de faire savoir que les Skrulls sont officiellement là, mais aussi pour créer la confusion et le conflit au sein de tous les super-héros de la Terre pour qu'ils se méfient des uns des autres, facilitant ainsi l'invasion des Skrulls. Diviser pour mieux régner. Tony est bien sûr choqué de la nouvelle et décide alors de réunir les membres des Illuminati pour en parler. Mais lors de la réunion, d'un coup, Black Bolt se révèle être lui-même un Skrull, mais pas n'importe lequel, un super Skrull ayant les pouvoirs de chaque membre des Illuminati. Gros bordel, un gros combat a lieu, le super Skrull met très vite à mal l'équipe grâce aux différents pouvoirs dont il est constitué, notamment ceux de Charles Xavier, etc. C'est vraiment un truc de ouf. Mais après quelques difficultés, le Super Skrull est finalement vaincu par Namor. Mais deux autres Skrulls apparaissent et s'attaquent au groupe de héros avant d'être rapidement eux aussi vaincus par Tony Stark. Après cela, le doute n'est plus permis, les Skrulls débutent bien une invasion en prenant l'identité de divers personnages. Bien sûr, le doute s'instaure entre eux sur le fait que chacun pourrait être un Skrull. Ne se faisant plus confiance, les Illuminati préfèrent se séparer. L'événement Secret Invasion débute officiellement à ce moment-là. Alors que Tony examine le corps avec Reed Richards et Hank Pym, sans savoir que ce dernier est un Skrull, un vaisseau Skrull pénètre dans l'atmosphère de la Terre et s'écrase en Antarctique, dans les terres sauvages. Tony réunit donc son équipe d'Avengers, tandis que l'équipe d'Avengers de Luke Cage est prévenue par Jessica Drew de se rendre aussi dans les terres sauvages. Une fois là-bas, les deux équipes se confrontent. Forcément, en plus d'être des ennemis suite à la Civil War, ils se soupçonnent aussi d'être chacun des Skrulls. Luke Cage décide alors d'ouvrir la porte du vaisseau Skrull malgré les multiples menaces de Tony. En parallèle de cela, le quartier général du SWORD, en orbite autour de la Terre qui sert à protéger la planète de toute invasion massive, explose suite à un Skrull infiltré sur la station. Jarvis, de son côté, qui est aussi un Skrull, n'oubliez pas, active le virus Skrull dans l'ordinateur central de Stark Industries, ce qui a pour effet d'infecter toutes les technologies en rapport avec Stark. Donc les satellites, les différents systèmes défensifs de la Terre, mais aussi et surtout toutes les armures de Tony, dont celle qu'il porte actuellement, ce qui le met dans un état très grave. En gros, c'est la merde partout à travers le monde qui est maintenant sans défense. Mais en plus, en même temps que cela, le quartier général des Thunderbolts dans les montagnes est attaqué et détruit par Mar-Vell, qui est lui aussi depuis le début un Skrull. Et en parallèle de tout ça, un Skrull parvient à prendre la forme de Suzanne, la femme invisible, puis entre dans le bâtiment des 4 Fantastiques et ouvre un portail vers la zone négative en pleine ville. En gros, c'est comme un trou noir. Bon, là, vous l'avez compris, cet enchaînement d'événements est l'œuvre des Skrulls. En occupant la plupart des héros sur Terre, mais aussi en détruisant toutes les défenses de la planète via le virus, une énorme flotte de vaisseaux de l'Empire Skrull apparaît pour enfin envahir la Terre complètement. Tout ça sur ordre de la reine Skrull. Du côté des Avengers, alors que Tony est en pleine souffrance suite au virus, la porte du vaisseau Skrull écrasé s'ouvre. Et là, c'est une autre surprise qui intervient, des Avengers sortent du vaisseau. Le truc, c'est qu'ils pensent qu'ils sont eux-mêmes les vrais Avengers et donc que les autres en face d'eux sont des Skrulls. Oh là là, gros bordel, tout le monde s'accuse d'être un Skrull et une grosse bataille se déclenche. C'est un gros foutoir, ça se tape partout et il y a même des dinosaures qui accompagnent le combat parce qu'on est dans les terres sauvages. Là, vraiment, c'est le boxon.
En réalité, le crash du vaisseau Skrull était juste là pour attirer la plupart des héros sur place pour laisser le temps à la flotte Skrull de débarquer, ce qui arrive finalement en plein centre-ville de New York. Plusieurs Super Skrulls possédant différentes capacités débarquent en ville et combattent les quelques héros sur place. Vraiment, leur plan est infaillible, tout le monde est tombé dedans. De son côté, Tony est écarté de la bataille, mais toujours affaibli par le virus. Il tente alors de se construire une nouvelle armure. C'est là que Jessica le rejoint et lui dévoile son identité de Reine Skrull. Mais la grosse révélation, elle dévoile aussi à Tony Stark qu'il est lui-même depuis le début un Skrull infiltré ayant perdu la mémoire pour les besoins de la mission. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc de ouf? Tony, bien sûr, panique et ne veut pas y croire, mais pourtant une partie de lui-même doute. Et c'est le but de la reine, le faire douter de lui-même. Heureusement, Black Widow intervient pour aider Tony tout en lui disant que c'est faux, qu'il n'est pas un Skrull, que la reine fait ça pour lui retourner le cerveau. Oh là là, et qui croire? Qui croire? En ville, c'est la même chose, un gros bordel sans nom. Les quelques héros présents se font démolir par les Super Skrulls grâce à leur nouvelle capacité. Heureusement, Nick Fury réapparaît avec sa propre équipe de héros et prête main forte contre les Skrulls. Et grâce à son intervention, les Super Skrulls commencent peu à peu à se faire démolir par les héros. De retour dans les terres sauvages, alors que les Avengers continuent de s'affronter tout en se soupçonnant d'être des Skrulls, Reed Richards arrive en plein milieu de la bataille et à l'aide d'une arme particulière, Reed parvient à démasquer les Skrulls dans le groupe qui se font rapidement tuer. Ils ont enfin un moyen de découvrir qui est un Skrull et qui ne l'est pas, et donc dissiper tous les doutes dans l'équipe. Une fois cela fait, ils partent tous ensemble en direction de New York pour la bataille finale. Une fois sur place, les différentes équipes de super-héros, d'anti-héros et même de vilains s'associent tous ensemble sous une seule et même bannière, les Avengers, face à la Reine Skrull et son armée de Super Skrulls. La dernière bataille de la guerre est engagée entre les envahisseurs et les défenseurs. Les combats sont intenses, mais surtout très violents. Que ce soit dans les airs ou au sol, les coups pleuvent dans tous les sens en faveur des deux camps, dans une guerre assez équilibrée en plein centre-ville de New York. Bien sûr, le but n'est pas de battre tous les Skrulls, mais d'atteindre en priorité la reine. Logan parvient finalement à s'attaquer à elle, et tandis qu'il l'occupe, Hawkeye, à l'aide de son arc, réussit un tir parfait en touchant la reine en pleine tête. Mais alors que tout semble perdu pour les Skrulls, celui ayant pris l'identité de Hank Pym active une bombe chimique implantée, bien avant tout ça, dans le corps de la guêpe sans qu'elle le sache. Cette dernière grandit, ce qui augmente les effets de la bombe. Toutes les personnes sur place sont touchées par les radiations. Mais Thor parvient malgré tout à contenir les effets de la bombe, tandis que Jessica, sous sa vraie forme, donc V-Rank, se relève pour continuer le combat face aux Avengers. Mais contre toute attente, elle se fait exploser la tête par Norman Osborn. Et ça devant tout le monde, notamment les caméras du monde entier, faisant de Norman un héros aux yeux du monde, malgré son statut de vilain. Suite à la mort de la reine, tous les Skrulls restants abandonnent le combat face aux Avengers. Et tandis que Thor et Iron Man s'envolent pour aller combattre le reste de la flotte qui tente de s'enfuir, ils découvrent quelque chose d'incroyable dans un des vaisseaux. Une fois le vaisseau en question posé, en l'ouvrant, ils découvrent avec stupeur que le vaisseau contient tous les héros capturés au cours de ces dernières années par les Skrulls. Donc la vraie Jessica Drew, Hank Pym, Elektra, etc., mettant ainsi un terme officiellement à l'événement Secret Invasion, tout en marquant le début des Dark Avengers. J'ai fait une vidéo sur eux si vous souhaitez en savoir plus. C'était un gros bordel. J'ai vraiment essayé de résumer l'histoire des Skrulls et de l'événement Secret Invasion correctement sans vous perdre, parce qu'il faut l'avouer, même si l'événement est vraiment ouf, notamment la mise en place de l'invasion avant le début de l'événement, le point central de Secret Invasion, c'est un sacré gros bordel avec une histoire pas tout le temps très bien racontée. Mais en règle générale, cet événement est vraiment ouf. J'ai adoré personnellement. Allez, pour les 2-3 qui restent à la fin de la vidéo, n'oubliez pas le petit like si ce n'est pas fait, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo et sur cet événement. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.